C'est à la crèche pour berceau, roi des rois, le fils du Dieu. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. Applaudissez encore pour le Seigneur Jésus. Il est écrit que Jésus m'aime. Alors comme je suis un croyant, je le crois. Amen. Alors, quand t'aimes là, toi tu vas refuser. Qui refuse qu'on l'aime? Mais Jésus maintenant t'aime. Je prends. C'est la Bible qui me le dit. Comme je suis un croyant de la parole, je le crois. Amen. Je crois. Puisque Jésus m'aime. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Maintenant que nous nous approchons
vers cette nourriture spirituelle pour l'âme. Comme tu l'avais dit, Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole est certainement une nourriture pour nous, Seigneur. Alors, Père, comme tu avais nourri Élie là-bas, ô Seigneur Jésus, pendant la sécheresse, tu es le même Dieu ce matin, capable, Seigneur, de nous nourrir de ta parole. Descends, Seigneur, ouais-moi, pour que je puisse parler de toi. Puisque, Seigneur, tu avais dit, quand vous vous tiendrez debout, le Saint-Esprit parlera au travers de vous. Oh Dieu, je m'abandonne, juste comme un instrument. Je ne sais pas comment le dire, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, purifie mes lèvres et sanctifie-moi, puisque c'est toi qui m'as appelé et choisi pour te représenter et prêcher la parole de Dieu. Je m'abandonne à toi. Bénis tes enfants qui sont venus, Seigneur. Écoute au travers de leurs oreilles et que Satan et tout démon quitte ces lieux au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, bénis cette parole que nous allons lire, que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, levons-nous pour le respect à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Quand on lit la parole de Dieu, on se met debout pour le respect. Et avec vos Bibles, si vous en avez, nous allons ouvrir dans Corinthiens, 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Ah, Seigneur, aide-moi. 2 Corinthiens chapitre 3. Je vais lire pour gagner un peu du temps à partir du verset 12. Et je lis au nom du Seigneur Jésus. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les Israélites ne fixent pas le regard sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie jusqu'à aujourd'hui. En effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de la parole de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, jusqu'aujourd'hui, quand ils lisent les écrits de Moïse, un voile recouvre leur cœur. Amen. C'est très important. Retenez ça. C'est-à-dire quand les gens lisent la parole de Dieu, même aujourd'hui, que ce soit les Juifs, la Bible dit, quand ils lisent Moïse, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un s'est converti au Seigneur, le voile est enlevé. Amen. Or, le Seigneur, c'est qui? Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Ah, combien c'est profond. Merci Jésus. Je lis encore aux Philippiens 2. Je prends à partir du verset 5. Vous pouvez lire tous les chapitres, ça fait du bien quand on lit la parole de Dieu. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est des conditions divines, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin
à préserver. Mais il s'est humilié, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Je dis, mais quand je lis ces écrits, j'ai dit, oh Seigneur, aide-moi. Si je peux faire un peu de bruit, exhorter tes enfants. Puisque dans cet âge, nous avons eu un prédicateur, puisque la parole ne vient pas au pasteur. Amen. La parole, la Bible dit, la parole vient au prophète. Le prophète, c'est l'interprète divin de la parole. Et Dieu, par son amour, il nous a envoyé un prophète dans cet âge. C'est lui qui est le prédicateur. Et moi, je suis sincère. Puisque je dis que ce que je prêche, la plupart des choses, ça ne vient pas de moi-même. Je prêche le prophète. Amen. C'est lui à qui Dieu avait donné la responsabilité d'emmagasiner la nourriture. Amen. Et il nous a prêché la parole. Et il nous a dit, répétez ce qu'ils disent le pande et le brochure. Amen. Voilà pourquoi un prédicateur qui est sincère dans cet âge, il ne fera que répéter, puisque comme Jésus obéissait à son Père, et Dieu l'a élevé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Un enfant obéissant, Dieu va toujours l'élever. Amen. Mais les gens qui sont là, qui connaissent tout, qui ont les révélations, excusez-moi, ce n'est pas à moi de juger, c'est à Dieu de juger. Mais nous avons un prophète. Et quand je lisais ces écritures, j'ai écouté un message où le prophète a prêché sur les dieux puissants. Les dieux puissants dévoilés. Amen. Le Dieu puissant dévoilé devant nous, ou soit les dieux puissants, c'est toujours la même chose. Amen. Je vais un peu exhorter sur ça. Et ce matin, le Dieu puissant, comme nous chantons, le Dieu puissant c'est Jésus, c'est le prince de paix, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que le Dieu puissant dévoilé, c'est à partir de cette prédication où il y a une naissance de beaucoup de doctrines. Comme vous le savez, la Bible, c'est une grande forêt. Quand les gens entrent là-bas, j'ai compris pourquoi le prophète a dit, tu ne peux pas te tenir derrière la chair pour prêcher la parole si tu n'as pas encore rencontré Dieu. Le prophète avait raison, puisque beaucoup qui entrent dans cette grande forêt, avec leur connaissance, avec leur intelligence, ils sortent avec de fausses doctrines. Au juste, ce n'est pas de fausses doctrines, c'est des fois la mauvaise compréhension. Il y a beaucoup de compréhension dans ces messages. Alors que nous avons reçu un seul prophète, et nous devons parler le même langage. Alors, qu'est-ce que moi j'ai compris ici? Le Dieu puissant dévoilé devant nous, c'est qui? Qui peut me répondre? Le Dieu puissant dévoilé devant nous, c'est qui? C'est Jésus. Il n'y a même pas à discuter. Amen. Vous avez 11 sur 10. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. C'est noir sur blanc. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Ça ne doit être que le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous venons de chanter tous ces cantiques ici qui glorifient ce Dieu-là. Amen. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez me demander, est-ce que vous avez la preuve? Si vous prenez Ésaïe 9, 5, qu'est-ce que la Bible dit? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera qui? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Amen. Je crois que vous me donnez raison. Dieu puissant, c'est qui? C'est Jésus. Père éternel, c'est qui?
C'est Jésus. Maintenant, quand je vous pose la question, qui est le Dieu puissant dévoilé devant nous? Vous allez répondre que c'est la mer. Vous avez 0. Vous allez répondre que c'est Branham. Non, 0. 0, un gros 0. Amen. C'est très simple. Même un bébé peut répondre non avec ce que vous lisez là. Ça ne doit être que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous allez comprendre que tout ce que nous allons dire ici, ça doit tourner autour de ce grand personnage. Amen. Qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant. Ah! Donc notre Dieu, le Seigneur Jésus, c'est un Dieu qui se cache et qui se révèle aussi dans la simplicité. J'ai eu un peu à réfléchir là. Quand la Bible dit Dieu est esprit et que celui qui l'adore doit l'adorer dans l'esprit et dans la vérité, n'est-ce pas? Nous venons de lire quelque part où il est écrit le Seigneur est l'esprit. Donc mes frères et sœurs, ne comparons pas le Seigneur Jésus comme un homme, mais c'est un homme. Amen. Ne le comparez pas comme un homme, mais c'est un homme. Ah, vous allez dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Puisqu'il est l'esprit. Amen. Je disais à mes enfants l'autre jour, je disais, quand il n'y avait plus de lumière, j'étais dans la douche, paf, le courant était parti. Je vis le ténèbre. Non, c'est 10 fois. Quand je suis sorti, j'ai dit à mes enfants, mais vous voyez, les ténèbres que je vis maintenant, prenez seulement 100 fois 1 million. C'est ça les ténèbres de l'enfer. Alors évitez d'aller en enfer. En enfer, il fait sombre. Moi, je ne veux pas aller là, puisque moi, je n'aime pas les ténèbres. Amen. Un enfant de Dieu qui aime la lumière ne meura jamais qu'on lui parle d'aller en enfer. Je dois tout faire pour éviter. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Puisque Dieu est lumière. Amen. Et nous sommes les enfants de lumière. Dieu habite une lumière inaccessible, comme les Français disent. Imaginez la lumière du soleil. Quand c'est un peu comme ça, nous disons qu'il fait très chaud. Mais la lumière là où Dieu habite, peut-être c'est 1 million, 1 milliard de fois que la lumière du soleil. Amen. Imaginez ces dieux-là. Vous allez comparer ces dieux-là à qui? Quand je vous dis que Dieu est un esprit, vous êtes avec moi. Puisque au commencement, quand nous rentrons en Genèse, Genèse ça veut dire le commencement, la Bible nous dit que Dieu est un esprit qui se mouvait autour des eaux, n'est-ce pas? Il n'y avait rien. Voilà pourquoi le nom de Dieu, normalement Dieu, son nom c'est Elohim. Amen. Elohim, ça veut dire celui qui existe par lui-même, qui n'a ni commencement, ni fin de jour. Comprenez-moi très bien. Elohim, il existe par lui-même. Personne ne peut se dire ici que moi j'existe par moi-même. Amen. Chaque personne a un commencement et a une fin. Et écoutez-moi très bien. Vous pouvez appeler une personne Dieu. Vous pouvez appeler une personne, ou bien, bon, puisque Dieu veut dire quoi? C'est l'objet d'adoration. Chaque chose, comme je vous ai toujours dit, chaque chose que vous mettez, que vous adorez, plus, c'est votre Dieu. Amen. Si vous adorez une femme, la femme devient votre Dieu. Si vous adorez les hommes, ils deviennent votre Dieu. Si vous adorez aussi un arbre, il y a les gens qui adorent les arbres. Les arbres. Hein? Comme au Congo là-bas, dans les temps, il y avait un arbre qu'on appelle Mvidi. Et nos ancêtres adoraient, ils appelaient Mvidi Mukul. C'est-à-dire que c'est un arbre. Ils adoraient. Amen. Ils adoraient cet arbre-là.
C'est pour cela. Mais malgré qu'ils adoraient tout ça, les enfants de Dieu avaient toujours le désir de connaître le vrai Dieu. Amen. Dieu, je le disais, que c'est un esprit, un grand esprit éternel. C'est pour cela, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme, il vous a créé vous. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Vous devez reconnaître ça. Et rentrons toujours au début. Vous pensez que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, c'est l'homme comme moi ici? Non. Amen. Non. Ce n'est pas comme moi et vous. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Comprenez un peu cela. Réfléchissons un peu. Donc l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, c'était un homme esprit. C'est cet homme-là qui était semblable à Dieu. Amen. Et cet homme esprit-là a existé de milliers de milliards d'années. Et un jour, quand Dieu a fini à créer les cieux et la terre, il a placé tout ce qui se trouve sur la terre. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu a dit non. Oh, c'est mon fils. Alors moi je ne peux pas aller habiter sur la terre. Je dois placer mon fils que j'ai créé à mon image. Amen. Sur la terre pour qu'il puisse cultiver, qu'il puisse dominer sur la terre. Et quand je m'imagine, quand j'entre dans l'avion par exemple, je vois comment l'homme, avec cette petite intelligence que Dieu lui a dotée, il a fait cet avion-là qui bouge. J'ai dit, oh Seigneur, mais qu'en est-il de toi qui as créé les cieux et la terre? Amen. Donc Dieu est tellement intelligent qu'il peut se cacher sans qu'on puisse le voir. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a fait comment? Il a pris l'homme qu'il avait créé à son image, il est descendu, il a fait un masque, un voile. Comprenez? Voilà le masque là. C'est la chair ici. Donc il a pris l'argile, il a formé, puisque Dieu est tellement intelligent, hein, il est sage aussi. Amen. Et il a pris maintenant l'homme qu'il avait créé à son image, il a placé à l'intérieur de ce voile-là. C'est alors que l'homme est devenu un être vivant. Vous êtes avec moi? Je suis dans la Bible. Moi, je n'aime pas sortir de la Bible. Je ne serai pas responsable de ce que j'ai dit. Alors, l'homme est devenu un être vivant. Voilà pourquoi vous pouvez maintenant marcher. Je réfléchissais aussi quand j'étais un enfant. Quand j'ai dit moi, le moi là se trouve où? Donc, toi, ce n'est pas la chair ici. C'est pas ça. Moi j'ai dit, mais toi, tu es où? Donc, toi, réellement, tu es à l'intérieur de ce voile ici. Ça, c'est le masque. Le voile que Dieu a formé, il t'a placé là-bas. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, on change seulement les noms. On ne peut pas dire tonton est mort. Non. On dit le corps de tonton est à la morgue. Mais où est parti tonton? Il est sorti. Dans ce voile-là, il est sorti. Amen. Il n'est plus dans ce voile-là. Le tonton réel est déjà parti. Amen. Il a changé de voile. Il a changé de masque. Je voulais vous amener à comprendre d'abord le voile qui nous couvre, nous les êtres humains, avant d'aller vers Dieu. Vous voyez? Donc c'est ça, le voile, c'est la chair ici. L'homme est devenu un être humain. Comme le prophète le dit aussi, il y a trois voiles qui couvrent l'homme. Ou bien 3 corps. Vous êtes triple. 3, c'est la perfection. Amen. Premier voile, c'est le voile du corps humain, où tu habites. C'est une tente. Ça, c'est une tente. Tu habites dans cette tente-là. Et j'ai toujours pensé que le deuxième voile, qui est le corps théophanique, ou le corps esprit, j'ai toujours pensé que c'est notre image là.
Vous voyez, quand je suis là, je vois mon image là-bas. Amen. Voilà. C'est ça ma théophanie. Je marche avec ça. Vous voyez, quand je dors, je dors. Ma théophanie et moi, c'est la même chose. Amen. C'est la même chose. Donc c'est le deuxième corps. C'est-à-dire quand tu meurs, tu quittes cette tente ici, tu entres dans un autre corps, dans un autre tente, bien dans un autre voile. Tu entres dans ta théophanie. Amen. Maintenant quand tu sors de la théophanie, il y a un troisième corps, ou bien un troisième voile que tu vas porter. Ça s'appelle le corps céleste ou bien le corps glorifié. Vous êtes avec moi? C'est pour cela, Paul pouvait dire, si cette tente est détruite, nous avons l'autre tente qui nous attend. Amen. Au-delà. J'ai même chanté ça dans un de mes cantiques. Si cette tente est détruite, nous avons une autre qui nous attend. Amen. Donc, un jour, nous entrerons dans notre tente. Voilà pourquoi nous sommes ici. Pour les enfants de Dieu, nous gémissons. Quand nous voyons les péchés et tout ce qui se passe dans ce monde, comme nous venons de le chanter. À quand, Seigneur, tu vas venir? Nous en avons marre de ce monde. Le péché partout. On ne sait pas. Ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes de pèlerins passagers. Amen. Oh, merci Jésus. Vous voyez même, il y a un frère qui avait chanté un cantique là. Mon grand ennemi, c'est le propre moi. Il est lié à ma chair et me pousse à faire le mal. Depuis que je suis né, par la voix de la femme, une faiblesse demeure à moi contre ma volonté. Amen. Le corps de péché, il y a des faiblesses. C'est pour Paul dit, ce que j'aime faire, je ne le fais pas. Ce que j'évite, c'est ce que je me retrouve en train de faire. Amen. Voilà pourquoi on regrette les conditions dans lesquelles nous sommes. Mais c'est Dieu qui a voulu que nous puissions passer par là. Amen. Dieu a permis que nous puissions passer par là. C'est lui le potier. Amen. Il est le potier et moi je suis son agile qui peut l'arrêter. Il est le général et moi je suis son caporal. Nous sommes de l'argile. Amen. Le potier, l'argile, ne peut pas poser des conditions au potier. Pourquoi tu m'as fait un téléphone? Moi je voulais être une télévision. Qui es-tu? Ça ne marchera pas. Amen. La Bible dit, le potier, il fait d'autres de vases d'honneur et d'autres de vases inutiles. Mais c'est lui qui fait ça. Dieu, il te prend dans une famille, il laisse tout le monde. Il te choisit. Des fois, tu te demandes pourquoi mes frères et sœurs ne comprennent pas ces choses comme moi. Non, c'est à toi que Dieu a fait grâce. Amen. C'est à toi. Donc c'est ça Dieu. Vous vous imaginez un être comme ça? Ah, je vais aller vite, je vais terminer. C'est comme un enseignement là. À la page 25 de la prédication, Dieu est puissant dévoilé devant nous. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Or, nous voyons que Dieu, au cours des âges, a toujours été recouvert de peau. Il dit, voyez-vous, Dieu s'est caché derrière un voile. Et l'être humain, amen, a toujours cherché à voir Dieu. L'homme, l'être humain a toujours cherché à voir Dieu. Et Dieu se cache. Amen. Se cache. De voir derrière le pot de blaireau. Il se cache derrière quelque chose. Maintenant, il se cache au travers de moi. Il est en train de vous parler.
Quand vous allez vous poser la question, où se trouve Dieu? Mais Dieu est à moi. Amen. Quand vous venez à l'église, vous venez pour rencontrer Dieu. Mais Dieu est là. Quand ils sont, tu ne l'as pas rencontré, pose-tu la question, pourquoi moi je ne l'ai pas rencontré? Ah, merci Jésus. Notre Dieu se cache. Toujours dans cette même prédication, le prophète parle d'un enfant pour expliciter encore bien cela. Un enfant qui s'appelait Fiston Benjamin. C'était un enfant qui était né dans une famille chrétienne. Et un jour, pendant la nuit, il y avait des éclairs, des tonnerres. Et l'enfant avait peur. Et il appelait sa maman, maman. Pendant que les éclairs tonnaient là, l'enfant avait peur. Et quand sa maman est venue, la maman a pris l'enfant. Il a dit, fiston, tu sais que nous prions, nous sommes une famille chrétienne, tu le sais. Et nous avions toujours dit que Jésus-Christ est là, il nous protège, il prend soin de nous, il est avec toi, fiston. Alors n'ayez pas peur. Mais écoutez le raisonnement du fiston. Fiston dit, maman, oui, je sais que j'ai pris, je sais que Dieu nous protège. Mais dans de tels moments, avec de tels tonnerres, avec de tels éclairs, j'ai besoin d'un Dieu couvert de peau. Amen. Donc le Dieu couvert de peau, c'est sa maman. Vous avez compris? Fiston voulait un Dieu couvert de peau. Le prophète dit, lorsque nous nous assemblons, lorsque nous prions les uns pour les autres, comme les petits fistons, nous avons aussi besoin d'un Dieu couvert de peau. Le Dieu couvert de peau pour vous, c'est le pasteur. Amen. Oui. Moi aussi, je vous respecte, vous voilez aussi Dieu. C'est ça la prédication dans cet âge ici. Amen. Dieu se trouve dans chacun de nous. Dans chacun de nous. Il n'est plus seulement dans le pasteur, il est dans chacun de nous. Vous me considérez comme Dieu couvert de peau pour vous. Moi, je vous considère aussi comme des dieux couverts de peau. Amen. Je crois que c'est ce que le prophète dit. J'aime bien répéter ce que le prophète dit pour ne pas avoir de problème. Alors, écoutez encore une petite réflexion. Toujours dans cette prédication, le prophète parle d'un ministre. Vous savez comment il qualifie ce ministre-là? Il dit c'est un ministre jaloux. Retenez ça. Un ministre qui était jaloux. Et ce ministre-là, il a dit au prophète, et il était en train de reprocher le prophète. C'était dans quelle occasion? Le prophète dit, j'avais tenu une réunion de réveil, et il y avait eu beaucoup de miracles, Dieu avait fait beaucoup de choses, il avait guéri beaucoup de malades, et les gens étaient en train de témoigner. Comme vous le savez, quand quelqu'un est guéri, des fois il devient fou, il peut déborder pour dire que j'ai vu Dieu dans la chair humaine. C'est Dieu, au travers du prophète Branham, qui m'a guéri. Ça, c'est un Dieu. Maintenant, écoutez ces ministres-là. Le ministre, c'était un pasteur. Il avait une église, comme nous les en avons aujourd'hui. Mais le prophète l'appelle, c'était un pasteur ou bien ministre jaloux. Un hypocrite. Ah, pourquoi on l'a appelé comme ça? Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, qu'est-ce que le ministre a fait? Le ministre a dit au prophète, frère Branham, ils font de vous un Dieu. Amen. Frère Branham, ils font de vous un Dieu. Pourquoi? Puisque les gens étaient en train de parler de ce que Dieu a fait, de donner des témoignages de guérison. Comme nous avons beaucoup de gens aujourd'hui. Quand Dieu accomplit un miracle, on doit se réjouir.
Mais quand on doit parler de ça, oh, c'est un orgueilleux. On est en train de l'élever. Non. Non. On est en train d'élever Jésus. Jésus travaille au travers des hommes. Amen. Maintenant, écoutez le prophète, ce qu'il dit. Ils font de vous un Dieu. Le prophète dit, eh bien, vu que c'était un critiqueur, cet homme-là, ce pasteur-là, vu que c'était un critiqueur, j'ai dit, non, pas du tout. Ils ne font pas de moi un Dieu. J'ai dit, mais vous savez aussi, Jésus a dit, il a appelé le prophète de Dieu. Ceux-là à qui la parole vient sont des dieux. Ça, c'est les paroles de Jésus-Christ lui-même. Et la parole vient chez qui? La parole vient au prophète. Est-ce que vous comprenez? Le prophète n'a pas dit que non, là, Jésus est non. Mais il a dit oui, en quelque sorte. C'est pour ça que le prophète dit, il n'est pas loin de la vérité. Amen. C'est lui qui appelle Branham Dieu, il n'est pas loin de la vérité. Quand on dit il n'est pas loin de la vérité, cela ne veut pas dire qu'il a raison. Amen. Pour ceux qui connaissent bien le français. Pourquoi? C'est un Dieu à miniature. Amen. Puisque la Bible dit, Dieu est manifesté dans la chair humaine. Amen. Voilà pourquoi, quand on dit que le prophète est Dieu, vous devez savoir comprendre cela. Amen. Il a manifesté Dieu, puisqu'il a voilé Dieu. Amen. Voilà pourquoi on dit ça. Maintenant, allez jusqu'à l'adorer, allez jusqu'à baptiser, allez jusqu'à faire tout au nom de Branham, au nom d'un homme, alors que Branham a son père Charles Branham et sa mère Ella. Branham, comme moi, nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Par contre, il ne peut pas être mon sauveur. Amen. Ah mon Dieu, laissez-moi dire des choses. Pourquoi il ne doit pas être mon Dieu? Mais puisque quand Jean le divin plairait, il posait la question, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau? C'est dans ce livre-là où il y avait non. Jean déclare et dit, au ciel il n'y avait personne. Amen. Sur la terre il n'y avait personne. Sous la terre il n'y avait personne qui était capable de s'approcher et de prendre les livres. Vous allez comprendre pourquoi la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, voilà pourquoi personne ne pouvait être Dieu, ne pouvait te sauver. Voilà pourquoi Dieu est descendu de la gloire. Il a changé de forme. Il a pris notre masque qui est appelé le Fils de Dieu. Amen. Le Fils de l'homme. Le Fils de David. Nous allons voir ça. Oh, merci Jésus. Tout cela, c'était pour nous sauver. Je crois que vous comprenez ça très bien. Oh, merci Jésus. Il dit encore quelque chose ici. Il dit, et nous nous rendons compte que Dieu a toujours été recouvert de peau. Lorsque Moïse l'a vu, un jour, Moïse voulait voir Dieu. Amen. Mais quand il l'a vu, Dieu lui a dit, mets-toi sur le rocher, tu vas me voir. Et quand Dieu est passé sur le rocher, la Bible dit, Dieu a mis sa main sur la face de Moïse pour que Moïse ne puisse pas voir sa face. Puisqu'à ce temps-là, avant la rédemption, c'était difficile de voir Dieu et de vivre. Amen. Tu ne pouvais pas voir Dieu et vivre. Voilà pourquoi Dieu a caché le visage de Moïse. Et quand il est passé, il a levé sa main. Moïse déclare dans cette Bible toujours qu'il a vu le dos de Dieu. C'était comme le dos d'un homme. Amen. Il n'a vu que le dos.
de Dieu. Et il a dit que Dieu a le dos d'un homme, mais il n'a pas vu son visage. Pourquoi? Personne ne pouvait voir le visage de Dieu et vivre avant la rédemption. J'ai dit très bien, retenez très bien, vous êtes des universitaires. Ah, merci Jésus. Alors Dieu, c'est toujours voilé. Retournons un peu au commencement. Quand Dieu a créé, il a fini. Comme Dieu désire, l'homme désire toujours voir Dieu. Si nous pouvons prendre Job. Job aussi voulait voir Dieu. Amen. Job voulait voir Dieu. Même moi, j'aime toujours voir Dieu. Je veux le voir. Comme notre frère a chanté, cet homme que j'ai aimé sans pour autant l'avoir vu. Je veux un jour voir mon mari. On m'a beaucoup parlé sur cet homme-là, qu'il est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Alors je veux un jour le voir. Amen. Nous voulons tous voir Dieu. Job, le premier ancien livre de la Bible, le patriarche, il voulait voir Dieu un jour. Et vous savez que Dieu était descendu et Job l'avait vu. Mais il était comment? Il était couvert dans un tourbillon. Amen. Et Dieu parlait à Job à partir des tourbillons. Job, je suis là. Mais il était dans un tourbillon. Job a vu Dieu, n'est-ce pas? Mais caché dans le voile qu'on appelait les tourbillons. Oh mon Dieu. Saisissez-moi très bien. Et après, si nous prenons Moïse, Moïse aussi voulait voir Dieu. Un jour, Dieu est descendu. Qui va sauver les enfants d'Israël? Vous le savez. Sur la montagne de Sinaï. Dieu était descendu dans un feu. Et il a appelé Moïse à partir de là. Moïse, enlève tes sandales. Vous connaissez la suite. Et Dieu a parlé à Moïse en lui donnant la commission pour aller libérer les enfants d'Israël. Donc, Moïse a vu aussi Dieu. Amen. Mais sous le voile des buissons ardents. Amen. Mais néanmoins, il a vu Dieu. Il a causé avec Dieu, mais Dieu était caché. Est-ce que vous comprenez? Si nous quittons encore là-bas, Dieu envoie Moïse. Vous connaissez l'histoire. Moïse a fait sauter les enfants d'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais quand ils marchaient dans le désert, est-ce que Dieu était avec eux? Bien sûr. Ils voyaient Dieu? Oui. Mais il était voilé. Il avait le masque de la colonne de feu. C'est pas ça? Vous êtes des lecteurs de la Bible, vous connaissez ça très bien. Dieu était voilé. La Bible dit, Dieu le conduisait la nuit sous la forme de la colonne de feu. Amen. La colonne de feu, c'est ça, c'est ce qui se trouve sur la tête de notre prophète William Branham. C'est ça la colonne de feu. C'est une forme, un corps de Dieu. Amen. On appelle ça le corps, le logos. Je sais que Dieu aime souvent retourner dans ce corps-là. Mais il prend plusieurs formes. Amen. Et pendant la nuit, il s'est voilé sous la forme de la colonne de feu. Pendant la journée, il marchait avec Israël sous la forme d'une nuée de gloire. Vous comprenez ça très bien. Je suis en train de vous montrer le Dieu dévoilé. Et Dieu peut prendre plusieurs formes. Amen. Puisque lui, il est le potier. Même si nous rentrons au temps d'Abraham. Abraham voulait aussi voir Dieu. Abraham était assis devant la tente de l'entrée de sa porte. Et il a vu les gens passer. C'était, comment on appelle ça? Quelqu'un qui avait un bon cœur. Quelqu'un qui partageait. Comme chez nous au village, on nous raconte souvent avec nos arrière-grands-pères. Quand quelqu'un passait en cours de route, les Africains sont vraiment sociaux. Nos grands-pères nous racontaient que dans leur village là, quand quelqu'un passait en cours de route, on ne le connaissait pas. On l'appelle. Papa, tu vas où? Viens d'abord. Hey, tu es fatigué, tu as l'air fatigué. Assieds-toi là-bas. Et on a préparé le foufou. Viens, on mange. Et
l'homme qui vient, il se met, et puis il commence à manger avec le grand-père là. Amen. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Lave-toi les pieds. Ah, c'est bon. Tu peux maintenant continuer ton voyage. Vous comprenez? Vous devez être accueillant. Puis c'est de cette manière qu'Abraham un jour va accueillir les anges. Et parmi ces anges-là, Dieu était dedans. Comme c'était l'habitude d'Abraham d'accueillir, toujours d'être social. Un jour, Abraham a vu 3 personnes passer. Abraham dit, venez, vous allez comme ça, vous allez où? Les gens là semblaient, c'était qui dans la Bible, ils sont en train d'aller vite, comme s'ils allaient très loin. Abraham a insisté, ils sont entrés. Il y avait 3 personnes. Quand on dit 3 personnes, là, c'est 3 personnes comme moi. Amen. Mais la Bible dit, parmi ces 3 personnes-là, une personne était Elohim. Ah mon Dieu. Une personne parmi les 3 là était Elohim. Cela veut dire quoi? Dieu, pour accomplir sa promesse envers son ami, puisque Dieu appelait Abraham mon ami. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Gabriel vient, Michael vient. Dieu a formé des mottes de terre, comme il nous avait formés là. Amen. Il a formé 3 mottes de terre. Et lui-même est entré dans un de ces mottes de terre. Paf, il est devenu un homme. Et il dit, allez, Gabriel entre là-bas. Gabriel est devenu un homme. Michael entre là-bas. Michael est devenu un homme. Allez, allons-y. Nous allons visiter Abraham. Voilà pourquoi la Bible dit, Abraham l'a appelé Elohim. Elohim, ça veut dire celui qui existe par lui-même. Vous voyez combien Dieu change de masque. Vous voyez combien Dieu peut se voiler. Là, c'était dans la forme. Et vous connaissez la suite. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de formes que Dieu a pris. Donc, Dieu, c'est toujours le même Jésus là. Amen. Peu importe la forme que Dieu peut prendre, c'est toujours le même Dieu. Elohim, et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous connaissez ça très bien. Et pendant qu'il conduisait Israël, la nuit sous forme d'une nuée, et pendant la journée, et la nuit sous forme de la colonne de feu, qui est là, et pendant la journée sous la forme d'une nuée, Dieu a continué à marcher avec Israël. Jusqu'à ce que Israël, vous le savez, l'histoire, ils sont en train d'aller vite. Israël a eu le repos, ils sont entrés dans leur pays, et par après, David a eu à cœur le désir de construire les temples pour son Dieu. David aimait beaucoup Dieu, comme vous le savez. Et Dieu disait, David, c'est un homme selon mon cœur. Amen. Puisque David mettait toujours Dieu en première position. Si vous voulez que Dieu puisse vous occuper aussi de vous, mettez Dieu d'abord en premier. Amen. Vous allez voir ce que Dieu va faire. David aimait beaucoup Dieu. Il dit, comment moi je peux mettre dans une maison de cèdre, une maison de luxe, et l'arche de l'Éternel habite sous les tentes? Non, non. Je veux construire un grand bâtiment pour la gloire de mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est comme moi, je suis aussi un peu comme ça, jaloux là. Quand je regarde un gros bâtiment là, moi toujours je me dis, si je pouvais construire quelque chose comme ça pour Dieu, hein, je mets seulement ça pour la gloire de mon Dieu. Dieu aime ça. Qu'est-ce que toi tu penses pour Dieu? Et Dieu avait béni David. Mais Dieu avait dit à David, il a envoyé les prophètes Nathan, vous le savez. David, je sais que tu as à cœur. Je vois ton désir, mais ce n'est pas toi qui vas me construire un temple. N'est-ce pas? Tu as versé beaucoup de sang. Mais je veux susciter un de tes fils, celui-là qui va me construire une maison. Et je vais habiter là-bas. Amen. Oh, merci. Vous connaissez l'histoire. Et c'est Salomon qui avait construit les temples pour Dieu. Vous connaissez bien les temples de Salomon. Et quand Salomon a fini de construire les temples,
il a prié. Comme c'était le temps de Dieu, il a prié, Seigneur, voici ta maison, tu peux venir habiter. Seigneur, chaque fois qu'un de tes fils, une de tes filles, peu importe l'endroit où il va se retrouver, quand il va se mettre à genoux, quand il va prier, il va fixer ses yeux sur cette maison, que toi, du haut des cieux, que tu exauces sa prière. Oh mon Dieu. Pendant que Salomon invitait Dieu à venir habiter, vous le savez très bien, Dieu était descendu. Amen. Dieu était descendu. Sous quelle forme? Toujours la même forme de la colonne de feu. Et les gens ont vu Dieu. Ouh, la gloire de la Shekinah a envoyé le temple. Et Dieu est entré dans le temple. Tout le monde, les gens pouvaient voir. Ils ont vu Dieu. Et comme Dieu avait donné des instructions, le temple doit avoir 3 endroits, 3 places, 3 parties. Le lieu, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu saint des saints. Amen. Et c'est dans le lieu saint des saints que Dieu devait habiter. Et il a dit, chaque partie sera séparée. Amen. Le lieu saint des saints sera séparé du lieu saint par de pots de blaireau. Amen. Vous comprenez? Et Dieu était entré dans le lieu saint des saints. Et à partir de ce moment-là, voilà pourquoi personne ne pouvait entrer dans le lieu saint des saints. Est-ce que vous comprenez? Je vais anticiper un peu. Si c'est un peu de retourner en arrière. Israël un jour avait voulu aussi voir Dieu. Puisque Moïse passait, oh Moïse, Dieu nous a dit, votre Dieu a dit ceci. Et on ne voyait pas ce Dieu-là. Et le peuple un jour a dit à Moïse, nous voulons aussi voir Dieu. Peut-être que toi tu nous trompes. Peut-être tu dis que j'ai rencontré votre Dieu. Mais où est ce Dieu-là? Toi, on te voit seulement toi. Ah, Moïse est allé parler à Dieu. Le peuple veut vraiment te voir. Dieu a dit, ah, ils veulent me voir. Ok, qu'ils se préparent 3 jours. Vous connaissez les conditions que Dieu a données. Que les hommes ne s'approchent pas de leurs femmes. Tout ça, vous connaissez. Et habillez-vous correctement et vous devez être propre. Quand vous venez dans la présence de Dieu, vous devez être propre et vous venez dans la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et je vais vous retrouver. Venez autour de la montagne d'Horeb. Amen. Je vais descendre tel jour, à telle date, ils vont me voir. Oh mon Dieu, ne dormez pas, écoutez. C'est vraiment bien. Je suis en train d'aller vite, bientôt on va terminer. Allez, qu'est-ce que Dieu a fait? Le jour où Dieu est descendu. Dieu est descendu. Hein? Tout Israël était là. Mais Dieu avait donné une condition. Voilà une condition. Que personne ne s'approche de la montagne. Amen. Que personne ne touche même le bord de la montagne. Si quelqu'un touche là-bas, il va mourir sur les champs. Amen. Pourquoi? Dieu était descendu sur la montagne. Tout ça, c'est avant la rédemption. Puisque nous sommes des pécheurs. Tous nous sommes des pécheurs. Amen. Oh, merci Jésus. Quand Dieu est descendu, le peuple était tout autour. Et Dieu a parlé que Moïse seul monte ici. Dieu n'a pas dit beaucoup de gens. Dieu a dit que Moïse seul. Amen. Le problème de Dieu, Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Dieu choisit un individu. Amen. Et il s'identifie à cet individu-là. Il vous dit, écoutez-le. Est-ce que vous comprenez? Je crois que ceux qui sont spirituels sont en train de comprendre. Le problème maintenant, c'est difficile à un homme de croire à son semblable. Mais Dieu, l'agent de l'homme, l'agent de Dieu restera toujours l'homme. Remarquez que Dieu a dit que personne ne touche le bord de la montagne.
mais que Moïse seul monte jusqu'à moi. Amen. Et quand Moïse entrait, le peuple, pendant que Dieu parlait, le peuple écoutait quoi? Des tonnerres, des éclairs. Donc, les tonnerres, c'est pour cela quand on dit, la Bible dit clairement, les tonnerres, ce sont les voix de Dieu. Quand Dieu parle, nous on écoute des tonnerres. Mais les prophètes écoutent le message que Dieu veut dire. Ah mon Dieu. C'est pour cela, des fois, quand on dit que non, les tonnerres ne sont pas révélés, tout ça. Bon, moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Mais quand je lis la Bible, les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Amen. Quand Dieu parle, le peuple écoute les tonnerres. Amen. Ah, c'est ce que la Bible dit. Le peuple écoute les tonnerres. Et je peux même parler ça à micro, il n'y a pas de problème. Le peuple écoute les tonnerres. Et vous voyez quand on casse les pieds, multiplier ça si c'est par combien? C'est ça, c'est que le peuple sait. Alors que Moïse était en train de parler, mais le peuple écoutait quoi? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le peuple avait dit à Moïse, Moïse, que Dieu ne nous parle plus. Écoutez Moïse, toi-même, hein, va. Nous ne voulons pas encore prendre ce risque-là. Puisque quand Dieu parle, nous attendons des tonnerres, nous allons mourir. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, que nous devons nous confier au prophète. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète, c'est un aigle. Il peut aller capter ce qui se trouve dans la pensée de Dieu et venir nous le transmettre. Mais aujourd'hui, le peuple a rejeté le prophète. Voilà le peuple malheureux. Mais ceux qui, comme Josaphat avait dit, confiez-vous à Dieu et vous allez réussir. À ces prophètes, vous aurez qu'à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus encore comme ça moi-même. Je vous susciterai un prophète parmi vos frères. Amen. Et celui qui n'écoutera pas ce prophète-là, c'est fini pour lui. Est-ce que vous avez compris? Voilà pourquoi la Bible dit ici que celui qui ne connaît pas le Seigneur, il vit dans les ténèbres. Il a toujours les voiles. Nous venons de lire ça. Amen. Il est toujours voilé, puisqu'il ne croit pas au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, c'est lui qui est le prophète par excellence. Amen. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu es perdu. Je disais à mes enfants, quand ils me disaient, papa, je peux épouser même, me marier à un blanc ou bien une blanche. J'ai dit, mais bien cette blanche-là ait le Saint-Esprit. S'il a le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Puisque le prophète a dit, celui qui est maudit, ce n'est pas un noir, ce n'est pas un blanc, mais c'est chaque personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Chaque personne qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une personne maudite. Quelle que soit sa peau. Je vous l'avais lu, je peux vous lire la citation même. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une personne qui est maudite. C'est ça la plus grande malédiction aujourd'hui. Vous voulez épouser une blanche, il n'y a pas de problème. Mais qu'elle puisse avoir le Saint-Esprit. Si elle n'a pas le Saint-Esprit, ne m'amenez pas quelqu'un comme ça. Ça sera un homme animal. Ça sera une femme animale. Amen. Vous comprenez ça très bien. Je vais aller vite, je vois que vous êtes fatigué.
Oh, merci Jésus. Mais on est encore dans les bons. Qu'est-ce que je voulais encore dire? J'étais en train de dire, nous sommes maintenant au point où Dieu a dit que je ne vous parlerai plus comme ça. Amen. Je veux susciter parmi vous un prophète. Et celui qui n'écoutera pas ces prophètes-là. Cela veut dire quoi? Dieu devait changer le voile. Amen. Ah oui, hein? Dieu devait changer les voiles. Cette fois-ci, Dieu devait changer les voiles. Mais bien avant de chuter par là, laissez-moi vous dire quelque chose qui a trait à notre doctrine ou bien à la doctrine du prophète Branham. Puisque moi j'aime la doctrine de Branham. Amen. Moi je n'aime pas la doctrine de quelqu'un. Moi j'aime la doctrine. Ça dit que je suis derrière tout ce que Branham a prêché. Si ce que Branham dit, je dis Amen. Puisque je me confie à un prophète. Vous savez, Branham a prêché comme Paul. Et quand il est allé dans une vision au ciel, Dieu lui a demandé, tu seras jugé. Il a dit, est-ce que ceux de Paul seront aussi jugés? Paul sera aussi jugé. Oui, chaque personne, comme je suis en train de vous prêcher la parole comme ça, je serai jugé. Et frère Branham a dit, alors, dans ces cas, si ceux de Paul entrent, le mien aussi entreront. Pourquoi? Puisque j'ai prêché comme Paul. Amen. Branham a prêché comme Paul. Et moi, je vais prêcher comme Branham. Ah, mon Dieu. Et Paul a dit, j'ai posé les fondements. Amen. Que celui qui est en train de bâtir dessus, qu'il puisse bâtir en marbre, qu'il ne puisse pas détruire la fondation. La fondation que Paul a posée, c'est Jésus-Christ. Amen. Quand toi tu viens bâtir, tu dois rester tout en sachant que tu dois bâtir sur Jésus-Christ, doit être le fondement de votre prédication, le sujet de vos prédications, de vos cantiques, tout ce que vous faites, vous devez faire ça au nom du Seigneur Jésus. Et c'est ce que Branham a fait. C'est pour cela que moi je suis en train d'écouter Branham. Écoutez un peu, puisque cela détruit un peu beaucoup de gens, comme nous disons souvent qu'il y a beaucoup de compréhension dans ces messages. Toujours dans cette prédication, c'est là où le prophète en parle. Dans Dieu puissant, dévoilé devant nous. Écoutez, ceux qui sont des croyants, ils vont dire Amen et ils vont continuer. Il se peut que tu ailles quand même à écouter d'autres choses en dehors de ça. Mais moi, je n'ai jamais changé ma façon de prêcher. J'ai toujours prêché comme ça depuis que j'ai commencé ici depuis 5 ans. Et beaucoup m'ont quitté à cause de ça. Je m'en fous. Si c'est la parole, j'aimerais rester avec la parole. Puisque moi, je n'aime pas être fanatique de quelqu'un. La vie éternelle, c'est toi qui seras sauvé. C'est toi qui vas partir à l'enlèvement. Amen. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un à la morgue là-bas? Son pasteur en train de le suivre ou bien son frère là-bas? Non. Amen. Tu seras sauvé en tant qu'individu. D'ailleurs, dès qu'on comprend que tu es déjà à l'agonie là, personne ne viendra même là où tu es. Moi, j'ai eu à prier pour les gens dans les soins intensifs. J'ai vu comment les gens souffrent. Il n'y a personne là-bas. Personne n'entre là-bas. Tu seras seul. Alors, ne suivez jamais quelqu'un. Suivez la parole de Dieu. Amen. Même s'il faut mourir de faim. Branham a dit, même si je dois manger un pain sec, mais je dois garder la parole de Dieu. Écoutez ce que Branham dit. Il dit ceci dans Dieu puissant dévoilé devant nous. Il dit, à cette époque, c'était Dieu dans un homme. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est à l'époque de Jésus. À cette époque, c'était Dieu dans un homme. Son fils, Jésus-Christ. Il insiste. Nous croyons cela. Branham met point. Il n'était pas simplement un prophète, un homme ordinaire, un être humain comme les autres, moi et vous. Il était Dieu en Christ. Dieu dans un homme. Amen. À l'époque de Jésus, Dieu avait changé de masque. C'était Dieu dans un homme. Cet homme-là s'appelle qui?
le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous dis que moi j'adore un homme. Amen. Mais cet homme-là s'appelle le Seigneur Jésus. Puisqu'il a changé de masque. Il a quitté la forme de la colonne de feu. Il est devenu le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ça veut dire un prophète. Ou bien le prophète. Amen. Écoutez ce que Branham dit. Il dit, la plénitude de la divinité corporellement dans un homme. La plénitude de la divinité corporellement dans un homme. Dieu dans un homme. Vous êtes avec moi? Mais écoutez maintenant, Branham dit, à présent, c'est Dieu dans des hommes. Pour ceux qui ont étudié bien le français, c'est au pluriel. Il dit, à présent, pendant qu'il était en train de prêcher en 1964, cette prédication, après le sceau, après tout ça, il dit, à présent, c'est Dieu dans des hommes. Il dit, voyez-vous, la plénitude de Dieu dans la divinité corporellement dans son Église entière. Se manifestant lui-même, accomplissant sa parole. Voilà ce que moi je crois. Je crois que c'est ce que Frère Branham croit aussi. C'est ce qu'il croit. Si Branham était là, pendant que je suis en train de prêcher, il allait s'y sauter. Amen, passer la mer. Je crois. Je suis d'accord avec toi. Oh, merci Jésus. Ça fait partie des doctrines de Branham. Amen. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu n'est pas tout Dieu. La plénitude de la divinité ne peut pas être dans un homme. Non. Ce n'est pas moi, c'est Branham qui dit. Amen. Je lis encore un autre point très important. C'est toujours Branham qui parle. C'est sur la seconde venue de Jésus-Christ. C'est le 4e sceau. Au paragraphe 210. Pendant qu'il était en train de prêcher les sceaux. Écoutez ce qu'il dit. Branham dit ceci. La première venue de Christ en tant que mortel, Frère Branham dit, il vient 3 fois. Christ est en 3. Voyez, regardez comment il vient. Ça, c'est Branham qui nous dit. Lui, observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel. Amen. À sa première venue, Jésus est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Frère Branham pose la question, pas vrai? Amen. C'est vrai. Il dit ça, c'est sa première venue. Est-ce que vous comprenez le français? Hein? Je suis en train de lire, mes frères. Je suis votre frère. Il dit la deuxième venue, c'est l'enlèvement. Amen. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous le rencontrerons dans le ciel immortel. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Amen. Frère Branham tape une fois dans ses mains, comme je tape là. Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous, pour régner sur la terre. C'est exact. Le prophète dit 3 seulement. 3. Il n'y a que 3 venues. Amen. 3 venues. Frère Branham dit 3 seulement. Pas 4. Pas 5. Amen. Maintenant, je veux croire à Frère Branham ou bien je veux croire à quelqu'un. Quand quelqu'un dit que la nuée là-bas, c'est une seconde venue. Ah, c'est écrit où? Une venue spirituelle. Oui, il y a eu plusieurs venues spirituelles. Amen. Dieu est ici. Il est parmi nous. Amen. Dieu est parmi nous. Nous chantons invisible aux humains, mais présent pour le saint. Mais il n'y a que 3 venues physiques. 3 venues physiques. Écoutez-moi très bien si vous comprenez bien le français. Il n'y a que 3 venues physiques que je viens d'énumérer ici. Amen.
Si vous voulez comprendre comment frère Lambert croit, voilà, moi je crois ce que je viens de lire ici. Puisque je crois que c'est ça la vérité. Ah, merci Seigneur Jésus. Voilà. Et nous continuons pour terminer. Il dit, Dieu était voilé pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Amen. Et frère Branham parle aussi que Dieu s'est voilé aussi, s'est manifesté 3 fois comme fils. Vous êtes avec moi? Il est dit toujours dans cette prédication, le Dieu voilé, dévoilé. Il dit, Dieu se manifeste 3 fois comme fils. Il est venu sur la terre en tant que fils de l'homme. Amen. Dieu est venu en tant que Jésus-Christ est venu comme fils de l'homme pour accomplir quoi? Je viens de vous lire là, non? Dans Deutéronome. D'abord Ézéchiel. La Bible dit, Dieu appelle Ézéchiel qui était prophète. Il dit, Ézéchiel, fils de l'homme. N'est-ce pas? Mais quand Jésus est venu dans sa première venue, il s'appelait lui-même fils de l'homme. Pourquoi il s'appelait fils de l'homme? Il devait venir en tant que fils de l'homme pour venir mourir. Amen. Pour aussi accomplir Deutéronome 18, là où Moïse avait dit que je vous enverrai, je vous susciterai un prophète parmi vos frères. Est-ce que vous comprenez? Que celui qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché. Donc Jésus, dans sa première venue, était venu comme fils de l'homme. Mais écoutez, il y a toujours une différence. Puisqu'il y a une différence entre le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est lui-même, Dieu, le prophète. Il y a aussi un fils de l'homme. Un fils de l'homme, c'est un prophète. Est-ce que vous comprenez? J'ai lu quelque part quelqu'un qui a parlé, ça veut dire quoi le fils de l'homme? Non, il ne faut pas voir il faut voir la différence là-bas. Le fils de l'homme, c'est la plénitude, amen, de prophète. C'est lui-même Jésus. Mais un fils de l'homme, c'est un prophète. Comme Branham, comme Dieu a appelé Ézéchiel le fils de l'homme. Un fils de l'homme. Je crois que c'est ce que le prophète dit. Un jour, on parlera du fils de l'homme. Je suis en train de vous montrer que Dieu, dans sa première venue, était venu comme fils de l'homme pour mourir pour la rédemption. Après, quand il a accompli la rédemption, il est parti. Amen. Et il est revenu sous la deuxième dispensation du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Je serai avec vous et je serai en vous. Qui? C'est le même Jésus. Amen. Mais cette fois-ci, sous la dispensation du Fils de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est Branham qui parle. Je suis en train de lire Branham. Hein. C'est à la page 10 de Dieu de valet puissant parmi nous. Ce que je dis là, ça ne vient pas de moi-même, ni d'un pasteur. Mais c'est ce que la bouche autorisée a dit dans cet âge. Voilà pourquoi Dieu dans cet âge, ou bien après la mort de Jésus, Dieu ne pouvait pas se contenir dans un homme, non. Amen. Puisque nous sommes à la deuxième dispensation du Fils de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Et la dispensation du Saint-Esprit, ou bien l'âge du Saint-Esprit a commencé quand? C'est avec la Pentecôte, n'est-ce pas? Quand les apôtres étaient là, Jésus est descendu sous la forme de feu. Cela s'est réparti sur leur tête. Amen. Et ils sont sortis, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Jésus pouvait dire, il vous sera avantageux que je m'en aille. Amen. Si je ne m'en vais pas, et il est difficile à un homme de vivre dans ce voile de chair, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est toujours un homme animal, une femme animale. Il faut que je puisse partir. Si je reste avec vous ici, ah mon Dieu, il y a des choses qui m'arrivent. Je vais arrêter. Jésus pouvait dire, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Amen. Mais si il meurt, il va se reproduire. Il y aura beaucoup de grains. Amen. Voilà beaucoup de grains que vous êtes là. Chacun a une portion de Dieu dans son âme. Voilà la dispensation à laquelle nous nous trouvons maintenant. Fils de Dieu.
Fils de l'homme, c'est déjà passé. Amen. Fils de Dieu. Nous sommes maintenant dans la dispensation du Fils de Dieu. Et il viendra maintenant. Maintenant où se trouve son corps, vous pouvez me poser la question. Non. Quand il est monté avec son corps glorifié. Il a pris son corps, il a placé cela sur son trône. Amen. Il est descendu pour entrer dans chacun de nous sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Pour nous conduire maintenant. Ceux qui sont de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Après, il y aura une troisième dispensation du Fils. C'est la dispensation du Fils de David. Que Dieu bénisse mon fils David. Fils de David. Amen. Jésus va revenir maintenant comme fils de David. Pourquoi? Puisque Dieu a dit à David, ton royaume sera éternel. Ton trône sera éternel. Tu ne manqueras jamais de successeur sur ton trône. Amen. Et Jésus viendra, c'est là où on va parler de millénium. Il viendra avec nous. Quand nous allons partir dans l'enlèvement, nous allons revenir avec Jésus, où il va s'asseoir sur le trône de son père David pour le règne de millénium. C'est-à-dire que nous allons vivre sur cette terre pendant 1000 ans. Est-ce que vous comprenez? Puisque Dieu avait dit les jours que tu mangeras, tu mourras. L'homme n'a pas totalisé 1000 ans, un jour. Mais c'est pour cela, nous allons revenir pour totaliser toujours 1000 ans. Nous allons vivre sur cette terre pendant 1000 ans. Il n'y aura pas de deuil. Il n'y aura pas personne est mort. Tout ça, non. Nous serons avec lui, assis sur le trône. Nous sommes là. Nous régnerons avec lui pendant 1000 ans. Ah, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Amen. Oh, c'est vraiment ce qu'il a, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que je peux encore dire? Voilà notre Dieu. Oh, merci Jésus. Voilà notre Dieu. Je crois que j'ai dit quelque chose. Donc, je voulais encore retourner pour dire que quand le voile séparait le temple par le pot de blaireau, Dieu était dans le lieu très saint, saint des saints. Amen. Et le sacrificateur souverain pouvait entrer dans le lieu saint des saints qu'une fois l'an avec le sang pour aller demander pardon pour tout le peuple, pour intercéder pour tout le monde. Amen. Ça, vous connaissez ça très bien, ça se trouve dans la Bible. Mais remarquez une chose, c'était devenu une habitude. Et les gens s'habituaient avec Dieu. Dieu était dans son temple, et quand les gens venaient, ils commençaient à s'amuser même dans les temples. Les incroyants, bien sûr. Mais vous devez comprendre que Dieu est toujours dans les temples. Amen. C'est pour cela, mes frères et sœurs, quand vous venez dans l'église, venez pour rencontrer Dieu. Ne venez pas pour passer le temps. Priez chez vous. Seigneur, je veux que tu me parles. Dieu habite dans son temple. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Dieu est ici parmi nous. Malheur à ceux qui viennent comme dans les pique-niques. Donc, ils viennent pour passer le temps. Non, nous venons pour voir Dieu. Amen. Et pendant que les autres, le croyant, venaient pour obtenir la miséricorde, le pardon de leurs péchés, les incroyants venaient pour se moquer du temple de Salomon. Amen. Alors que Dieu habitait toujours le temple. Et vous savez quand est-ce que Dieu était sorti du temple? C'est quand Jésus est venu. Amen. Dieu est venu. Dieu était allé sous le voile de peau de blaireau qui séparait le lieu très saint au lieu saint. Et à cette époque-là, j'ai insisté, personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint des saints. Sinon, c'est sa mort. Amen. Puis, même le souverain, même l'enfant, Frère Branham me dit, il y a même le fils du souverain sacré qui était mort. Puisqu'il a osé regarder derrière le pot de blaireau, là où était Dieu. Personne ne peut me voir et vivre. Amen. Mais Dieu était derrière là. Qu'est-ce qui était caché derrière le pot de blaireau? C'était un propitiatoire. Amen. Et sur ce propitiatoire, si vous êtes avec moi, il y avait la parole. Amen. Puisque Dieu est toujours la parole de Dieu, il restera toujours la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole a été faite chair.
Et cette parole s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Ah, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Amen. Et personne ne pouvait entrer. Maintenant, remarquez. Un jour, Jésus est venu. Il est monté à la croix. Pendant que Jésus rendait l'âme, qu'est-ce qui est arrivé? Le voile du temple, quand Jésus a crié, le voile du temple était déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Le voile là, c'est le pot de blaireau qui cachait Dieu. Tout le monde savait que Dieu se cache dans cet endroit ici. Si tu oses entrer, tu vas mourir. Tout le monde connaissait au moins ça. Amen. Maintenant, quand Jésus était à la croix, Frère Branham dit, quand il a crié, il a rendu l'esprit, le voile était déchiré depuis le haut jusque là, en bas. Amen. Et le lieu saint des saints, c'est comme ici. C'était devenu à découvert. Oh, tout le monde pouvait regarder. Ah, qui a déchiré le temple, le voile ici? Non. Dieu est sorti là-bas. Amen. Dieu est maintenant à la croix. Ah, j'aime beaucoup Dieu. Dieu n'est plus à l'intérieur du Saint des Saints. Pour vous montrer que celui que vous avez tué là, Dieu était déjà sorti derrière le pot de blaireau. Il est maintenant, il est devenu un homme. Il est dans son temple. Vous connaissez très bien, non? J'avais déjà prêché ici. Quelle maison me bâtirez-vous? La maison de Dieu, le temple de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il était à la croix. Mais invisible aux humains, mais présent pour le saint. Le saint pouvait voir Dieu à la croix. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis le voile. Ils ont continué à adorer Dieu, soit disant croyant que Dieu est toujours là-bas. Et Dieu n'était plus là-bas. Dieu avait changé de forme. Amen. Dieu avait changé de voile. Il était devenu un homme. Qu'on appelle aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le puissant dévoilé devant nous, ce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Je lis quelque chose et puis nous allons arrêter. Oh, merci Jésus. Il dit ça à la page 16, il dit, à l'époque reculée de l'Ancien Testament, nous voyons qu'après s'être présenté à son peuple sous différentes formes, il s'est voilé derrière de vieilles peaux de blaireau. Dieu a son propre tiatoire, caché derrière le pot de blaireau. Lorsque Salomon fit la dédicace du temple, tout ça, je vous ai lu ça. Oh, merci Jésus. Mais ce qui est important, que vous devez savoir, le prophète dit, lorsque Salomon fit la dédicace du temple du Seigneur, et que ce pot de blaireau était suspendu là, comment il entra sous forme de colonne de feu et de nuées de cendres là derrière. Et se voilà par rapport au monde extérieur. Alors, par la foi, Israël savait qu'il se trouvait là. Il savait qu'il était, peu importe ce que le monde pouvait en dire. Comme aujourd'hui, les gens disent que Dieu n'existe pas. Mais le croyant sait que Dieu existe. Amen. Le croyant, ils savent que Dieu est dans son temple. Dieu est dans sa maison. Amen. Mais les incroyants, les athées, ils croient que Dieu n'existe pas. C'est la même chose même au temps d'Israël. Depuis que Salomon avait construit les temples, de génération en génération se sont passées et les gens se sont habitués. Et les incroyants commençaient à douter que Dieu n'est plus dans les temples. Alors que Dieu était toujours là. Amen. Oh mon Dieu. Attendant pour changer de forme. Le prophète dit, il était caché par rapport à l'incroyant, mais le croyant, par la foi, amen, le croyant par quoi? Par la foi, il savait qu'il était là derrière. Ils obtenaient miséricorde toujours. Et lui était à son propre territoire. C'était un grand secret. Il dit, vous savez, dans l'Ancien Testament, le feu de pénétrer derrière cette peau de blaireau signifiait la mort. Le prophète dit, mais maintenant, refuser d'y pénétrer, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Ah,
Donnez-moi, je suis fou de Jésus. Aujourd'hui, quand tu refuses de venir recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu vas mourir toi seul. Amen. Avant, essayer d'entrer dans le lieu très saint, c'était la mort. Mais aujourd'hui, quand tu ne veux pas rester dans la présence de Dieu, c'est ta mort. Amen. Voilà pourquoi quand j'ai chanté, je veux demeurer dans ta présence, puisque c'est dans la présence de Dieu où je me sens bien. Laisse-moi désirer, laisse-moi demeurer dans ta présence. Nous devons désirer rester dans la présence de Dieu. Quand tu refuses de rester dans la présence de Dieu, c'est ta mort. Et aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. Amen. Tu peux marcher, tu es bien, tu es beau, tu dis, bon, je m'en fous, mais tu es mort. Amen. C'est très important. Ce n'est pas moi. C'est ce que le prophète dit. Il dit à présent, demeurer en dehors de sa présence signifie la mort. Voyez-vous, cela change de l'un à l'autre. Et il vous faut trouver le passage de l'Écriture qui indique dans quel âge nous vivons. Or, quand le voile fut déchiré au calvaire, le propitiatoire fut exposé au regard de tous. Mais que s'est-il produit? Il était suspendu au calvaire. Amen. En train de faire sortir, de couler le sang. Voilà que Dieu, d'un grand coup, puissant par la force de l'éclair, déchira l'ancien voile de peau de blaireau de haut en bas. Le propitiatoire fut alors exposé au regard de tous. Amen. Mais les voiles des traditions, je vais terminer. Ah, Jésus. Les croyants pouvaient voir là où, comment Dieu change. Dieu a changé de forme. Amen. Mais les croyants, comme nous venons de lire dans Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit? Quand Dieu a levé le voile, il a déchiré le voile, et Dieu était au calvaire, maintenant, Moïse dit que le voile maintenant couvre quoi? Leur cœur. Vous vous souvenez, on a lu ça. Leur cœur. Aujourd'hui, l'incroyant, celui qui ne veut pas croire le message, la parole de Dieu, c'est puisqu'il y a un voile qui couvre son cœur. Amen. C'est pour cela que je vous avais prêché sur l'or de pneumatique. Dieu a dit, selon Ézéchiel, j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit à l'intérieur de votre cœur de chair. Et je mettrai maintenant mon Saint-Esprit à l'intérieur de votre esprit nouveau. Et c'est à partir de là que je veux vous montrer comment vous allez obéir à ma parole. Amen. Si quelqu'un n'est pas arrivé à ça, ce frère qu'il est un athée, il ne veut pas croire à la parole de Dieu. Il dit comme Moïse disait, jusqu'à ce jour, les voiles demeurent sur eux. Il est toujours sur leur cœur. Aujourd'hui, vous allez me demander, pasteur, c'est quel voile? Mais vous pouvez regarder seulement les dénominationnels, les églises de réveil, amen, qui sont partout dans le monde aujourd'hui, qui croient que Jésus-Christ est Dieu, mais ils ne veulent pas, ils rejettent le prophète. Amen. Si je prends même le cas de notre pays là-bas, je crois que je vais en parler le dimanche prochain, ouvertement. Quand les gens des réveils et des dénominations, ils disent, c'est lui qui a porté les peurs des réveils au Congo, c'est Tommy Osborne. Oui, je ne refuse pas. C'est lui le père de réveil au Congo. C'est lui qui est entré avec le réveil au Congo, avec des campagnes de guérison, tout ça. Je n'en disconviens pas. Mais quand vous écoutez, Tommy Osborne est en train de parler de Branham. Tommy Osborne lui-même dit que le réveil que j'ai ici, j'étais allé voir un homme. C'est Branham qui avait prié sur moi. Mais ça, il ne peut pas écouter. Hein? Branham a prié pour moi et j'ai eu le réveil. Et c'est comme ça que j'ai tourné le monde entier. Je suis arrivé là où Branham ne pouvait pas arriver. Oui. Et Tommy Osborne, à la mort de Branham, qu'est-ce que Tommy Osborne a dit? Il a même exagéré. Quand il témoigne de Branham, il dit, c'était Jésus-Christ sous une forme humaine. Suivez les témoignages de la mort de Tommy Osborne. Il dit, j'ai vu dans un Dieu, Jésus-Christ, sous la forme d'un homme.
qu'on appelle William Marion Branham. Mais aujourd'hui, les gens des réveils de dénomination, ils ne veulent pas reconnaître le frère Branham. Ils ont rejeté son message, ils ont rejeté tout. Ils qualifient cela de tous les noms. Vous pensez que c'est facile? Je ne dis rien. Amen. Mais vous avez vu, vous vous êtes accrochés à la chose. Amen. Vous avez cru que c'était un prophète. Mais eux, les voiles étaient dans leur cœur pour qu'ils ne puissent pas voir Dieu. Amen. Mais nous, on a vu réellement que Dieu s'est manifesté dans la chair humaine de cet homme qu'on appelle William Marion Branham. Ah, c'est ça. Vous savez que quand Moïse sortait sur la montagne, frère Branham dit Moïse était couvert du voile de Dieu. Amen. Il s'est couvert par le voile pour cacher, puisque tellement qu'il brillait, puisqu'il venait de la présence de Dieu, il rayonnait. Amen. Il dit à cette époque-là, Moïse était Dieu. Il voilait Dieu. Vous comprenez? Ne me comprenez pas mal. À cette époque-là. Mais quand il a quitté le voile, il est devenu Moïse. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai dit, puis c'est le prophète qui l'a dit. Que ça soit fort, je l'ai dit. C'est ça la parole. Amen. Alors, Branham aussi, quand il est allé sur la montagne 107, Dieu lui a donné la commission. Il est retourné avec la parole. Il voilait Dieu. Amen. C'est la vérité. Mais après, il est toujours Branham. Quand Dieu l'a utilisé comme voile, cela ne veut pas dire qu'il est devenu notre Dieu. Ah mon Dieu. C'est là où se trouve le problème. Amen. Mais néanmoins, nous savons que la parole vient au prophète. Je crois que je me fais comprendre. Pardonnez-moi. Donc, c'est ça le Dieu puissant dévoilé devant nous. Ce Dieu puissant dévoilé devant nous, ce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et comme au début, Dieu qui est le potier, il change les formes. Il prend la forme qu'il veut. Amen. Il se cache derrière moi pour vous parler. Il se cache derrière mes frères et sœurs. Il chante au travers d'eux. Il se cache derrière vous. Vous manifestez Dieu dans votre portion que Dieu vous a donnée. Amen. C'est toujours le même Dieu. Aujourd'hui, la plénitude de Dieu se trouve dans son Église. Amen. Je ne peux pas exagérer. Je crois que j'ai dit quelque chose. Amen. Nous ne pouvons pas confondre Josué avec Moïse. La parole n'était pas venue chez Josué. La parole vient à qui? Au prophète. C'est le prophète Moïse. Josué était un général des armées. Amen. Et pendant que Moïse était en vie, Josué ne pouvait rien faire. Josué a pris la relève de Moïse quand Moïse était mort. Ah mon Dieu. Et maintenant là, je suis en train de faire la relève de frère Branham. Je fais la relève de Jésus, puisque je suis en train de vous parler en son nom. Amen. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas quelque chose qui peut dépasser les gens pour comprendre ça autrement. Mais c'est la parole de Dieu. Lèvons-nous, nous allons l'adorer. Tu es merveilleux. Je désire voir ta face. Quand on regarde, c'est beau sur moi. Ta grâce à moi. Quand on
moi. J'étais perdu dans ces mondes, mais tu m'as retrouvé. Et à la croix, tu es mort.